Ce travail présenté aujourd'hui représente l'aboutissement de plusieurs reportages en Espagne et au Portugal, qui ont été faits dans les 3 années qui précèdent, et qui présentent les chevaux de race espagnole et pur sang lusitanien dans leur site, chez eux là-bas. Et au travail aussi en grande partie, et cette expo est accrochée pour la seconde fois, puisqu'elle a d'abord été accrochée à Compiègne, dans le cadre du Festival des Chevaux du Monde, la première édition. Et l'idée c'était de montrer et de voyager à travers les images de chevaux, à travers le monde, de présenter à la fois le pays, les animaux et les hommes qui les travaillent. Voilà. Et là je suis très content de pouvoir accrocher pour la deuxième fois au Saint-Marin. Alors, les chevaux du Sud, est-ce que ça vous inspire particulièrement? Est-ce que c'est une façon de photographier différente selon les races des chevaux, par exemple? Non, je ne pense pas qu'il y ait une vraie différence. Ce qui est intéressant, c'est de photographier les cultures équestres qui se rattachent à ces races, et le pur sang lusitanien et les pures races espagnoles sont effectivement des races attachées à des cultures équestres, à des pratiques typiquement sud. Mais il y en a bien évidemment bien d'autres, et le Camargue, il ne faut pas oublier le Camargue, puisqu'on est quand même ici au cœur de la Camargue, fait partie aussi de ces pays où il y a à la fois un cheval, une culture, une équitation, et des taureaux aussi, c'est quand même très important. Et donc en fait, l'œil ne change pas, la façon de les percevoir est toujours un petit peu la même si les chevaux, les hommes et les décors changent. Je pense que je photographie a priori plutôt toujours de la même façon, même si on évolue toujours un peu, mais malgré tout, je n'ai pas de démarche particulière en fonction des pays. D'accord, mais il y a quand même une gestuelle différente des chevaux. Oui. C'est ça dont je Absolument, oui, absolument. Ils ont effectivement des types différents, ils ont des morphologies différentes, ils ont des déplacements parfois assez différents, mais c'est aussi ce qui est très intéressant dans les chevaux et dans les différentes races. C'est qu'à chaque fois c'est une nouvelle histoire. Il n'y a pas deux sujets pareils, même si c'est la même race, même si c'est la même utilisation pour certains, il n'empêche qu'ils sont tous différents. Et qu'il n'y a pas on ne s'ennuie jamais à photographier des chevaux. Oui, c'est ça, j'allais vous demander, c'était ma question suivante. Le plaisir de photographier des chevaux, il se situe où exactement? Le plaisir, il est dans le reportage, parce que ce que je fais c'est quand même avant tout du reportage, c'est que c'est jamais deux fois, il n'y a jamais 2 jours pareils, 2 journées pareilles de reportage, et que les chevaux, ça veut dire s'adapter en permanence. On arrive toujours avec des grandes idées de photos, bien évidemment, et puis il s'avère qu'à l'usage, globalement, on ne fait jamais ce qu'on avait prévu, et on fait toujours autre chose, parce qu'il faut s'adapter aux chevaux en permanence, et que c'est toujours le cheval qui commande. Ça, il ne faut pas l'oublier, le cheval et son cavalier, bien évidemment, et qu'à chaque fois, le photographe ou le cinéaste doit s'adapter au cheval, à ce qu'il peut faire, à ce qu'il a envie de faire, à sa forme du moment, à plein de choses, à la température qu'il fait, enfin aux conditions extérieures, et à ce qu'il sait faire, et voilà. Donc il faut à chaque fois s'adapter, et ça c'est bien. Est-ce que vous avez rencontré des chevaux qui posent quand même? Certains sont assez cabotins, ouais, certains posent. C'est vrai que ça arrive, c'est relativement rare, mais ça arrive. Certains aiment l'appareil, je ne sais pas si c'est une façon très humaine de concevoir les choses, mais en tous les cas, certains se prêtent plus au jeu que d'autres, ça c'est vrai. Certains sont plus joueurs et sont meilleurs clients, on va dire, pour le photographe. D'autres sont plus difficiles à photographier. Alors, vous avez aussi réuni un certain nombre de photos dans un livre magnifique qui s'appelle Le cheval lusitanien. Vous pouvez nous en dire un mot en plus? Alors le cheval lusitanien, ça a été un petit peu le début de l'aventure pour moi des chevaux en terre ibérique, donc Espagne et Portugal. Ça représente un travail qui a été fait à l'époque pour Cheval Pratique, qui a été réalisé sur 3 reportages, ça représente à peu près 1 mois de photographie, et c'est un livre qui est sorti aux éditions La Rivière en 2004 ou 2005, je ne sais plus, je crois que c'est 2004, et qui effectivement est un livre éminemment visuel sur l'histoire et l'évolution du cheval lusitanien, qui est donc le cheval portugais, le cheval de sang portugais, et qui est toujours disponible, toujours en vente. Voilà. Et qu'on peut trouver d'ailleurs au salon du livre équestre des Saintes-Maries. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ce salon aussi? Eh bien, c'est premier rendez-vous pour le salon du livre équestre dans le Grand Sud, et belle installation face aux arènes, et une fois de plus, ça fait toujours plaisir de voir beaucoup de livres sur les chevaux réunis au même endroit, ce qui permet à tout le monde de trouver son bonheur, que ce soit les enfants, les parents, les passionnés, les moins passionnés, ou ceux qui juste sont des sympathisants du cheval, et tout le monde trouve son compte et tout le monde peut repartir avec un livre. Et voilà, dans une belle ambiance du sud, typiquement sud. Voilà, ça fait très plaisir de se retrouver ici. Merci beaucoup.